Merci pour cette tranche d'émission. L'émission, votre émission, Vérité ou Tromperie. C'est l'émission qui vous aide à découvrir la pure parole de Dieu et également de découvrir toute la perversion que le diable est en train de faire dans ces derniers temps, dans ces grands cafouillages dans le domaine religieux. Et nous allons également remercier du côté de la technique notre jeune frère qui est là, appelé couramment Petit Michel ou Michel Vamba. Michel Vamba le fils. Ok. Sans plus tarder, puisque nous travaillons en fonction du temps, nous allons devoir lire la parole dans l'écriture toujours de 1 Chronique. 1 Chronique chapitre 13. 1 Chronique chapitre 13. Nous prenons le verset 6. Commençons verset 7 pour gagner du temps. Il est écrit: ils mirent sur un char neuf l'arche des dieux, qu'ils emportèrent de la maison d'Abinadab. Uza et Akjo conduisaient les chars. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toutes leurs forces, en chantant et en louant des harpes et en jouant des harpes, de luth, de tambourins, de cymbales et de trompettes. Lorsqu'ils firent arriver à l'ère de Kidon, Uza étendit la main pour saisir l'arche, parce que le bey la faisait pencher. Verset 10. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uza mourut là devant Dieu. Amen. Nous pouvons ajouter un autre chapitre. C'est dans Osée chapitre 12. Nous pouvons ajouter cette écriture rapidement dans Osée chapitre 12, le verset 14. Voici ce qui est écrit. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fit garder. Amen. Prions le Seigneur. Nous bénissons ton grand nom. Merci pour cette grâce de parler de ta part. Et nous croyons que Dieu Tout-Puissant, tu as déjà disposé un peuple, d'ailleurs prédestiné avant la fondation du monde, pour croire cette pire parole, pour recevoir de tout leur cœur cette lumière. Nous abandonnons à toi, demandant ton onction spéciale, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Comme nous l'avons déjà abordé dans l'émission précédente, nous sommes en train de parler sur un thème bien précis: rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Donc, quelqu'un qui essaye de rendre un service à Dieu, mais malheureusement, en dehors de la volonté parfaite de Dieu. C'est ça, si vous voulez, la problématique que nous voulons résoudre. Comment quelqu'un qui a les soucis, qui a de belles intentions, peut-être le motif est pur, il rend le service à Dieu, il sert Dieu, mais malheureusement, Dieu n'est pas d'accord avec lui. Alors cette contradiction
cette façon de faire, malheureusement, beaucoup de gens, beaucoup de croyants qui prétendent servir Dieu, prier Dieu, qui font beaucoup de types de sacrifices, mais par manque de révélation, il s'est fait que Dieu n'a jamais été d'accord avec eux. Je crois que ceci doit vraiment attirer notre attention pour que nous soyons en accord avec Dieu. C'est très important. Que donc, dans 1 Chronique 13, que nous avons lu, nous voyons comment David, je le répète, comment David avait le souci de servir Dieu. David qui avait eu une révélation, une compréhension de quelque chose qu'il voulait faire pour la gloire de l'Éternel, mais malheureusement, Dieu n'a pas approuvé cette révélation-là. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le milieu religieux. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans les domaines des hommes de Dieu. Que ceci puisse vous aider, que ceci puisse vous réveiller. C'est très important. Que donc David avait oublié de suivre la voie tracée par Dieu pour que son souci de servir Dieu puisse s'accorder avec la volonté parfaite de Dieu. Que donc Dieu, le Dieu que nous servons, il a une volonté. Il a une volonté parfaite. C'est ainsi que Dieu demande à chaque serviteur de Dieu, à chaque croyant, à tous les peuples, dans les temps dans lesquels ils sont en train de vivre, l'époque où tu es en train de vivre, c'est cela, de chercher premièrement la volonté parfaite de Dieu exprimée au moment où tu vis. Sinon alors, vous allez servir Dieu sous beaucoup de sacrifices, mais malheureusement, ça sera en dehors de sa volonté. Et donc nous voyons que dans 1 Chronique 13, David avait consulté tout le monde, sauf qu'il n'avait pas consulté la voie établie par Dieu. Quelle était la voie qui avait été établie par Dieu? Il y avait les prophètes, qui étaient les prophètes Nathan. Il y avait la parole qui disait que l'arche devait être transportée par le Lévite. David est passé outre. Il a créé, il a suivi une autre voie qui n'était pas de la parole. C'est ainsi que, aujourd'hui, dans les temps dans lesquels nous vivons, le même Dieu qui avait agi au temps de David, le même Dieu est revenu encore pour te dire qu'il y a une volonté parfaite de Dieu qui a été exprimée dans ces derniers jours. Que ceci ne t'échappe pas. Prier c'est bien, danser c'est bien, louer Dieu c'est bien, avoir des visions c'est bien, avoir des songes c'est correct. Dieu le fait. Mais as-tu déjà trouvé la volonté parfaite de Dieu pour ces temps de la fin? As-tu déniché, as-tu déjà découvert la volonté parfaite de Dieu dans les temps dans lesquels nous sommes en train de vivre? Remarquez dans la Bible, le même Dieu, dans l'Ancien Testament, il avait une façon bien appropriée dans laquelle il travaillait avec les enfants d'Israël. Elohim, Dieu pouvait recommander. Il pouvait faire voir à Moïse les réalités spirituelles qui sont au ciel. Moïse descend. Il prend ces réalités-là. Il descend parce qu'il était un prophète, Moïse. Un grand prophète de l'Éternel. Il descend et il va
établir, si vous voulez, un tabernacle selon le plan et le modèle qu'il avait vu au ciel. Moïse. Et vous savez à la suite que le même type de tabernacle, Salomon également l'avait construit. Donc Moïse ou Salomon ou Noé ne pouvaient pas construire l'arche selon ses propres idées, selon sa propre révélation ou son inspiration. Non. Dieu n'a pas besoin d'être aidé. Il a montré à Noé comment il devait construire l'arche. Vous le savez dans Genèse chapitre 6. Il a montré à Moïse comment il devait construire ce tabernacle-là qui était en pot de blaireau. Et remarquez, Dieu ne pouvait pas venir confirmer ou agréer un culte qui ne se faisait pas selon sa volonté. Non. S'il était descendu au temple de Salomon pour confirmer si sa gloire, la gloire de la Shekinah était descendue là-bas, c'est parce que le tabernacle avait été construit selon le plan et le modèle de Dieu. C'est-à-dire selon sa volonté parfaite. Là, Salomon avait rendu un service à Dieu selon sa volonté. Si, avec le tabernacle de peau de blaireau, ok, Dieu y descendait dans le troisième compartiment, c'est parce que Moïse l'avait construit selon le plan et le modèle de Dieu. Sinon alors, Dieu n'allait rien avoir là-dedans. Or, ce qu'un vrai croyant doit rechercher, c'est d'être en accord avec la volonté parfaite de Dieu. C'est d'être en accord avec ce que Dieu a révélé comme sa parole. Mais malheureusement, l'homme ne cherche pas, ne se tourmente pas, ne veut pas savoir la volonté parfaite de Dieu dans le temps où il est en train de vivre. Or, il y a une écriture, je pense que je vais la retrouver, et je crois dans 1 Pierre, si je ne me trompe pas, je vais fouiller, qui dit ceci. Mais pourquoi aujourd'hui, plein d'églises, mais les gens n'ont pas le souci de chercher à servir Dieu selon sa volonté. Beaucoup d'églises, beaucoup de manifestations, mais malheureusement, la plupart des cas, c'est en dehors de la volonté parfaite de Dieu. C'est en dehors. Ça va à l'encontre de ce que Dieu a dit. C'est pour cela qu'autrefois, je parlais des hommes, des croyants têtis, des prédicateurs têtis même à la parole. C'est ce qui est étonnant. Comment si c'est Dieu qui t'a appelé, fils ou fille de Dieu, si c'est Dieu qui t'a placé dans son service comme ministre de l'évangile, mais comment tu peux te retourner contre la parole du Seigneur? Là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc ce n'est pas Dieu qui t'a appelé, ce n'est pas Dieu qui t'a mandaté pour faire ce que tu fais. Sinon, comment tu te mets encore en défi contre la parole du Seigneur? Tu deviens un trieur, tu choisis ce qui te plaît. Non. Alors là, tu n'as pas les soucis de ton âme. Tu n'as pas les soucis de ton âme. Et là, si vous n'avez pas les soucis de votre âme, alors vous êtes à la recherche d'autre chose. Et l'Écriture les renseigne que les hommes d'antan se souciaient. Ils avaient le souci de faire les recherches. Ils faisaient des recherches en ce qui concerne la parole de Dieu pour que leurs âmes soient à l'abri de la séduction, pour que leurs âmes ne soient pas séduites. Mais aujourd'hui, ce qui plaît aux gens, c'est d'aller à l'église, c'est de faire ceci et cela, mais de ne pas tenir compte de ce que Dieu a dit. Et donc,
Ça, c'est triste. Je disais que Dieu, au temps de Moïse, au temps de Salomon, il avait une manière appropriée, établie par lui-même, à savoir comment il fallait les rencontrer, comment il fallait faire des choses pour être en ordre avec lui-même. Sinon alors, c'était le fait de servir Dieu en dehors de sa volonté. Remarquez ceci. Remarquez ceci, mes frères bien-aimés. Dieu, il venait, il entrait au troisième compartiment dans le temple que Moïse avait construit. Nous allons suivre cela de pied. Dans 1 Pierre chapitre 1er verset 10, écoutez ce qui est écrit. Il est dit ceci. Suivez. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous avait été réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Alléluia. Verset 11. Vous la sondez l'époque, gloire à Dieu, et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ, qui était né et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Amen. Remarquez-moi ça. J'aime ça. Les prophètes d'antan, les vrais hommes de Dieu, les vrais croyants, ouais. Nous ne sommes pas les premiers croyants. Avant nous, il y a eu des croyants, il y a eu des modèles bien tracés par Dieu. Ces gens ici voulaient servir Dieu selon sa volonté. Alors, ils ont fait des recherches. Ils ont fait des investigations. Mais aujourd'hui, les gens préfèrent être stationnaires. Nous, notre église, nous, notre communauté, nous croyons comme ceci. C'est bien, mais alors, fais l'effort maintenant de trouver la volonté parfaite de Dieu. Remarquez, je disais, c'est Dieu-là qui venait entrer au troisième compartiment dans le temple de Pot de Blaireau. C'est Dieu-là. Remarquez, il a marché avec son peuple, suivant sa parfaite volonté. J'ai prie Dieu qu'il puisse t'aider de comprendre vraiment le sens de ce message, de cette prédication. Dieu est venu après. Remarquez, toujours avec les enfants d'Israël, nous voyons dans le Nouveau Testament, dans Jean chapitre 5, nous gagnons le temps, dans Jean chapitre 5, remarquez le même Dieu, le même ange du Seigneur, le même ange de l'Alliance, qui visitait les enfants de Dieu dans l'Ancien Testament. Il a marché avec les peuples de Dieu, même dans le Nouveau Testament, lorsqu'ils étaient accrochés à la volonté parfaite de Dieu. Il vient, remarquer, dans Jean chapitre 5, le même Dieu, le même ange, Jean chapitre 5, qui vient là, à la piscine de Bethesda. Ça, c'est merveilleux. Remarquez comment Dieu travaille avec ses enfants. Jean 5, nous pouvons lire rapidement quelque chose au début. Je prends le verset 2. Or à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades. Ok? Un grand nombre de malades avec 2 boiteux, 2 paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait, le premier, après que l'eau soit été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Mais
Vous pouvez continuer la lecture étant à la maison. Là, au verset 5, il est dit, s'est trouvé un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et cherchant qu'il était malade depuis longtemps lui dit, veux-tu être guéri? Le malade nous répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Verset 8. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Amen. Évoluons pour que tu voies que Dieu a une volonté dans chaque génération, dans chaque dispensation. Le même Dieu qui entrait au temple, le même Dieu qui a utilisé l'eau de la piscine, l'onction y descendait, l'ange y descendait. Le premier qui touchait cette eau-là recevait la guérison. Mais regardez, le même Dieu qui descendait dans la piscine venait de changer la dispensation. La piscine était toujours entourée par les malades, les nécessités. Mais ils n'avaient pas la révélation que les choses venaient de changer. Que Dieu avait quitté la piscine. Alléluia, gloire à Jésus. L'ange avait déjà quitté la piscine. Qu'il était maintenant dans un autre type de corps. Gloire à Jésus. L'ange était déjà dans un autre type de corps. Oui, c'était le même ange dans la piscine. C'était le même ange qui descendait au temple. Mais cette fois-ci, il venait de changer un autre type de temple. Il était où? Dans quel temple? Dans quel tabernacle? Il est opéré maintenant dans Jésus. Dans Jésus qui était là. Vous voyez? C'est comme cela que Jésus l'a fait comprendre que tu n'as plus besoin de descendre à la piscine, mais il y a une piscine ambulante qui est à côté de toi. Donc, c'est cela la révélation de la parole. C'est comme cela que nous tenons à vous dire que aujourd'hui, si tu n'arrives pas à découvrir la volonté parfaite de Dieu, tel que Dieu fonctionne aujourd'hui, tel que Dieu est en train d'opérer aujourd'hui, ma soeur, mon frère, quel que soit ce que tu peux faire, tu sers Dieu, mais malheureusement, en dehors de sa volonté. Prêcher, c'est une bonne chose. Jeûner, c'est une bonne chose. Chanter pour la gloire de Dieu, c'est une bonne chose. Mais il faut devoir découvrir la volonté parfaite de Dieu pour que Dieu soit content de toi. En dehors de cela, tu sers Dieu, mais crois-moi, c'est en dehors de sa volonté. Je viens de l'éprouver d'une manière scripturelle. Alors, pour te dire, frère, aujourd'hui, suivez-moi de près, le même ange qui était dans la piscine, le même ange qui était dans Jésus, c'est cet ange-là qui est venu dans ces derniers jours, qui a utilisé un homme comme prophète, qui est William Marion Branham. Retenez, c'est cet ange. Donc aujourd'hui, au moment où je te prêche, la volonté parfaite pour la découvrir, la volonté parfaite de Dieu pour la découvrir, il faut écouter Dieu au travers du message prêché par William Marion Branham. C'est lui le prophète du temps de la fin. C'est par lui que Dieu a révélé, a manifesté sa volonté parfaite. Que donc, si vous vous entêtez, comme cela est en vogue, vous vous entêtez par l'esprit religieux, par l'orgueil, ma soeur, tu te vas te retrouver exactement, mon frère aussi,
dans le cas de David. C'est-à-dire, tu sers Dieu, mais en dehors de sa volonté. Parce que il y a deux écritures. Par exemple, dans Malachie chapitre 4, où Dieu avait promis que l'esprit de lui devrait revenir pour devoir rétablir toute la vérité de la parole. Toute la vérité de la parole. L'esprit d'Élie devait venir. C'est très important. Cela est écrit dans Malachie 4. Ça dévoile la volonté parfaite de Dieu dans le temps où nous sommes en train de vivre. Donc, il ne faut pas vous consoler d'être seulement un leader religieux. Un leader, mais sachez-le que un jour, tu vas comparaître devant le grand tribunal de Dieu. David était l'homme selon le cœur de Dieu, mais Dieu n'avait jamais agréé sa révélation. Dieu n'était pas content de sa révélation. Vous voyez, il avait rejeté sa révélation. Donc, tes propres initiatives à l'égard de la parole de Dieu, ça ne compte pas. Il faut que cela soit en accord avec la vérité de la parole révélée dans ces temps. Je voudrais vous lire aussi, à l'occasion, le prophète Branham, parce qu'il a eu à prêcher cette prédication déjà en 1965. Regardez, il dit ce qui suit au paragraphe 110. Habituez-vous, même si vous ne connaissez pas Branham très bien, mais habituez-vous, c'est un prophète envoyé dans ces derniers temps pour éclairer les prédestinés, pas n'importe qui, pour ouvrir les yeux de ceux qui sont prédestinés. Mais si vous avez été prédestiné pour l'enfer, c'est difficile de comprendre ce qu'il dit. Mais nous sommes humbles. Nous avons compris la Bible au travers de ces prophètes messagers. C'est lui qui nous a éclairés, qui nous a fait comprendre, n'est-ce pas, la volonté parfaite de Dieu dans ces temps que nous vivons. C'est très important. Parce que la Bible, c'est une forêt. La Bible est comparable au songe de Pharaon. Il y a des énigmes là-dedans. Il y a plusieurs messages dans la Bible. Le message du temps de Noé est là-dedans. Le message du temps de Moïse est là-dedans. Le message au temps d'Abraham est là-dedans. Et même le message au temps de Jésus s'y trouve là-dedans. Et donc, il faut un prospecteur, quelqu'un que Dieu envoie pour vous donner assez de lumière pour comprendre la quintessence de la Bible. Et nous sommes humbles pour reconnaître qu'il y a un homme de Dieu qui a été envoyé dans ces temps. C'est William Marion Branham. Voilà ce qu'il dit par exemple dans la prédication, rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Je prends le paragraphe 110 pour gagner du temps. Écoutez ce qu'il dit. Ça va sans doute vous édifier. Il est dit, paragraphe 109. Or David était en train de rendre un service à Dieu. Il faisait tout ce qu'il savait faire, sauf qu'il oublia Dieu. Voilà, il oublia Dieu. Vous voyez, il faisait quelque chose qui était juste, quelque chose qui était bon pour les gens, quelque chose qui était bon pour l'Église. Voilà ce que David faisait. Paragraphe 110. Il dit, mais il y a 5 conditions obligatoires à remplir. Je veux que vous vous souveniez, peu importe à quel point un homme peut être sincère dans ce qu'il fait, en rendant un service à Dieu, ces 5 conditions doivent être remplies premièrement. Cela doit être le temps de Dieu pour faire la chose. Amen. Ça doit être le temps de Dieu. Ça doit être quelqu'un approprié, qui a qualité pour ces temps-là. C'est comme ça que j'insiste.
Ça ne sert à rien d'être orgueilleux pour ne pas reconnaître, combattre les dieux que tu prétends servir. Vous voyez? Ça serait une confusion même de ta part. Dieu qui descend dans cette génération, qui fait des choses étranges, qui envoie un homme avec un message pour donner l'interprétation exacte des Écritures, afin que ton âme soit sauvée, afin que ton âme soit préservée de la séduction. Toi qui se dis être fils de Dieu, fille de Dieu, tu t'entêtes. Tu refuses. Mais alors, moi je comprendrais que Dieu ne te connaît pas. Dieu ne te connaît pas. Parce que si Dieu ne te connaissait, tu ne peux pas aller à l'encontre des événements modernes dont Dieu a accompli. Ça c'est grave. Hein? Alors, là, tu n'es pas différent des pharisiens modernes. Parce que les pharisiens prétendaient servir Dieu, mais lorsque Dieu envoie Jésus, les pharisiens, c'était les premiers ennemis de Jésus. Comment ça? Les sadducéens, les premiers ennemis de Jésus. C'est comme ça que Jésus avait dit dans Jean chapitre 8, je pense, il a dit, alors, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Alléluia! Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Vous comprendrez mon langage. Gloire à Dieu. Mais vous ne saisissez pas mon langage parce que vous avez un autre Père. C'est quel Père alors? C'est Satan, le diable. Donc, si nous avons le même Père, qui est Elohim Dieu, en tout cas, vous allez reconnaître William Branham. Vous allez reconnaître le message de ce jour. Au travers des Écritures. Vous vous faites amis de la Bible, mais vous combattez la même Bible. Ça c'est grave. Que Dieu vous aide. Paragraphe 18 de la même prédication. Rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Le prophète Branham dit. Donc, il ne faut pas simplement dire un homme de Dieu, un homme de Dieu. Ça, c'est de l'impolitesse même. Ça montre que votre foi n'est pas complète. Un homme de Dieu. Mais tu n'es pas sérieux. Hein? Ceux qui ont été à l'université savent. J'allais dire, par exemple, les juristes, quand nous allons les suivre devant les cours et les tribunaux, ils citent des professeurs, des grands professeurs. Professeur Intel avait dit ceci en cette matière-là. Il cite des grands doctrinaires. Mais maintenant, le naturel, c'est l'image du spirituel. Comment aujourd'hui, toi qui prétends croire le message, tu as peur, tu as honte de citer ce que Dieu a fait au travers d'un canal? Non, ça c'est grave. Mais vous pouvez parler de votre pasteur sans problème. Non, vous avez besoin de la délivrance, mon frère. Tu as besoin de la délivrance, ma sœur. Votre pasteur doit être délivré. Il doit être délivré. Je vais revenir. Il doit être délivré. Donc c'est lui le messager aujourd'hui. Ton pasteur, c'est lui le messager? Non. Ça c'est un manque de sérieux total. On appelle cela la malhonnêteté spirituelle. Parce que moi, tel que je suis là, je ne suis pas sorti dans le néant. J'ai un ancien. J'ai un ancien. Alors, est-ce que je peux avoir honte de témoigner sur mon ancien? Non. Non et non et non. Que donc, le temps, le minute, il fallait me préciser comment je vous lis. Donc, c'est cela un peu la vérité. Comprenez cela. Alors, dans la Bible, nous voyons que même Jésus, quand il le prêchait, il reconnaissait la source de la parole de Dieu, de l'inspiration qu'il donne. Je m'en vais dans Luc au chapitre 13. Luc chapitre 13. Pour finir, oh, c'est merveilleux, ici le temps est chronométré.
C'est comme cela que c'est difficile de donner, de prendre trop de temps. Donc, nous donnons en fait l'essentiel. Je crois dans Luc chapitre 13, je m'en vais au verset, je crois, 24. Luc 13, Luc 24, j'ai fait l'inverse. Allons dans Luc chapitre 24, verset 13. Et puisque le temps est très limité par rapport à l'émission, donc nous allons juste donner des versets en échantillon. Luc 24, verset 13. Je gagne le temps. Et vous lirez le fait dans la Bible et vous allez comprendre. Mais qu'est-ce qui m'intéresse ici? Ici, je prends la façon dont Jésus prêchait. La façon dont Jésus prêchait. Il est dit ce qui suit. Quand Jésus rencontre les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, il a dit au verset 25, alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'on dit les prophètes. Tout ce qu'on dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Verset 27. Ça c'est Jésus, le maître du christianisme. Il dit, et commençant par Moïse. Est-ce que Moïse était Dieu? Non. Mais Jésus avait pris même Moïse comme référence. Pourquoi n'avait-il pas dit l'homme de Dieu? L'homme de Dieu dans l'ancien temps. Mais il est en train de donner les repères. Il dit, commençant par Moïse. Est-ce que Moïse était la parole? Il était le canal que Dieu avait utilisé. Que donc, il était dans le plan du salut. Commençant par Moïse et par tous les prophètes. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Donc, quand nous citons le nom de Branham, ce n'est pas de l'idolâtrie. Ça, c'est une perversion. C'est la malhonnêteté spirituelle quand vous le dites aux croyants. Ce n'est pas de l'idolâtrie. Ce n'est pas de l'idolâtrie. Jésus l'a fait. Vous voyez? Commençant par Moïse. Ainsi de suite. Même Pierre lui-même, le jour de la Pentecôte. Vous citez le nom de Pierre dans vos églises. Vous citez le nom de Paul dans vos églises. Mais quand il faut parler des événements dont Dieu a manifesté dans ce temps, vous faites le contraire. Nous ne sommes pas des idolâtres. Nous ne sommes pas les adorateurs de Branham. Mais nous reconnaissons le rôle et la place de William Branham dans ce temps de la fin. Ce que Dieu a fait au travers de lui. Rapidement avant de conclure, nous prenons dans Actes des Apôtres. Si vous voulez, les actes du Saint-Esprit aux apôtres, chapitre 2. Quand les gens étaient dans la confusion les jours de la Pentecôte, Pierre avait pris la parole. Je prends le verset 15. L'apôtre Pierre va dire, ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais, verset 16, c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Par le prophète Joël. Pourquoi Pierre n'avait pas-il dit l'homme de Dieu, l'homme de Dieu? Ça c'est la malhonnêteté spirituelle. Que donc, mes bien-aimés frères et sœurs, ne vous laissez pas servir Dieu en dehors de sa volonté. C'est la plus grande malédiction. Vous allez perdre vos sacrifices, tout ce que vous faites. Vous ne gagnerez rien à la fin parce que Dieu va méconnaître, va rejeter tout ce que vous avez eu à faire parce que vous ne vous êtes pas conformé à la parole de Dieu. Et donc, aujourd'hui, il y a un prophète qui est William Branham. J'insiste.
pour que vous puissiez comprendre que au travers de ces canaux-là, tu peux arriver à découvrir la volonté parfaite de Dieu dans le temps où nous vivons. Ne négligez pas cela. Moïse était différent des autres. C'est écrit dans Nombre chapitre 12. Quand Dieu était descendu, il a dit, Moïse est différent de vous, Aaron. Il est différent de vous, Myriam. À vous, je peux vous parler par énigme. Mais lorsque je traite avec Moïse comme le grand prophète, un prophète majeur, c'est différent. C'est comme cela que Branham est différent de vos pasteurs. Il est différent de ces évangélistes-là que vous connaissez. Il est différent. Parce que William Branham, je vous lis rapidement, en 1933, il reçoit une vision de 7 grands événements qui vont survenir sur la terre avant la fin du temps. William Branham. Mais dans ces événements-là, est-ce que tu connais cela? As-tu déjà fait des recherches sur ces événements-là? Mais sois quand même curieux de chercher à savoir. Vous voyez, William Branham, c'est prophète. Le 7 mai 1946, alors qu'Israël devient une nation, le Seigneur lui apparaît et lui donne la commission d'aller partout dans le monde, proclamer l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, avec des signes et des confirmations. Et Branham, il a fait 7 fois le tour du monde. Soyez quand même élégants. Hein? Faites des recherches avant de parler du mal contre ces grands prophètes. Comme ce foutard, soi-disant prophète de Kinshasa, là, qui pouvait dire Branham a commis beaucoup d'erreurs. Un prédicateur de groupe de réveil qui se permet de dire ça. Mais, essaye un peu de comparer ta vie à la vie de William Branham. Tu trouveras que c'est vraiment bizarre le thème. Et donc, je vais rapidement. En 1950, il y a eu apparition surnaturelle de la colonne de feu photographiée au-dessus de la tête de William Branham. Ça ne peut pas attirer ton attention. Même si tu es un ennemi, tu ne peux pas chercher à savoir la vraie vérité sur cela. En 1963, 7 anges lui apparurent dans un signe mystérieux au nord de Tucson, en Arizona. Mais cherche à comprendre ces événements si tu es de Dieu. Si c'est Dieu qui t'a appelé, ne fût-ce que pour l'intérêt de ton âme. Même si à la conclusion tu peux conclure que c'est un faussaire. Mais dis-moi, fais d'abord quand même des recherches. Alléluia. Voyez? Cherche à savoir ceci. Donc c'est Élie de Malachie 4 dont la parole de Dieu parle. Que donc, en 1963, je vous ai donné les dates, je vous ai donné les années. Voilà par exemple un cercle mystérieux, une constellation mystérieuse qui avait apparu à la montagne d'Arizona avec William Branham. Mes bien-aimés frères et sœurs, c'est le moment. Réfléchissez un peu. N'ayez pas un zèle amer inutilement. Vous voyez, les Écritures parlent de William Branham. Ce n'est pas un culte de personnalité sur William Branham, mais je dis bien, Moïse, il était un canal par lequel il fallait découvrir Dieu. Élie était un canal par lequel il fallait découvrir Dieu. Aujourd'hui, Branham, c'est un canal par lequel tu peux découvrir la volonté parfaite de Dieu. Que Dieu nous aide, que Dieu vous aide. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Soyez toujours en contact avec l'émission Vérité ou Tromperie. Abonnez-vous massivement. Et au travers de cette émission, vous allez découvrir des grandes vérités, des grands événements spirituels que Dieu a accomplis dans ce temps de la fin. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse également l'homme qui a été à la technique, les hommes qui ont été à la technique, qui nous ont aidés enfin de pouvoir vous transmettre fidèlement la parole du Seigneur, notamment les techniciens, ingénieurs, Petit Michel Vamba, Juste Mavila,
Jonathan Bassi, également Abigail Vamba. Et à côté, mon épouse Sarah Meta Mouyamba qui m'assiste au moment où je vous prêche. Que le Seigneur vous bénisse richement. À la prochaine.